Les SUV ont été les vedettes du salon de l'automobile de Guangzhou qui s'est ouvert vendredi 20 novembre dans la ville du sud de la Chine. Alors que les Chinois s'enrichissent et sont souvent limités à l'achat d'un seul véhicule dans les grandes villes, les SUV constituent une perle rare sur le marché automobile. Jusqu'au mois d'octobre, les ventes de SUV ont fait un bond de 46% en glissement annuel, dans un marché global qui n'a augmenté lui que de 1,5%. Environ 32 nouveaux modèles de SUV sont attendus en Chine cette année, et bien que les prix soient serrés et la croissance affaiblie, les experts affirment qu'il reste des possibilités. Il est vrai que le marché a un peu ralenti cette année à cause de l'état de l'économie et de la crise du marché financier. Mais dans l'ensemble, le marché n'est pas vraiment arrivé à un point de saturation. C'est probablement le cas dans certaines grandes villes, mais dans la majorité des villes chinoises, il reste encore beaucoup de possibilités pour l'industrie automobile de se développer. Il reste donc des opportunités pour les ventes de SUV depuis que la Chine a abandonné la politique de l'enfant unique. Nous pouvons clairement observer que de nombreuses familles souhaitent passer d'une berline à un SUV pour sa sécurité, son confort et son intérieur spacieux. Lorsque vous avez une famille, un enfant, vous savez qu'un SUV c'est ce qu'il vous faut. Même si vous avez 2 enfants, un SUV semble plus adapté qu'une berline. C'est donc pour cette raison que les SUV sont très populaires en Chine et que leurs ventes continuent de croître. Mais dans le futur, lorsque les gens auront leur second enfant, ils se tourneront vers les véhicules 7 places. C'est également une option dans un futur proche. Mais l'hiver est arrivé. Les prix ont chuté de 3,4% au cours des 9 premiers mois de cette année, ce qui constitue une baisse encore plus importante que celle de 1,2% pour l'ensemble des véhicules de tourisme. La fragmentation du marché signifie également que les modèles les plus vendus ne font plus autant de recettes qu'avant. Les 10 modèles de SUV les plus vendus en Chine ne représentaient que 34% du marché en septembre contre 64% en 2010. Les ventes de nouveaux SUV auront très probablement du mal à égaler les marges de profit généreuses accumulées ces dernières années.